Alors salut les amis, on se retrouve pour cette troisième vidéo concernant la Panigale du groupe Build Plastic Dream catégorie classique. Donc on en est à cette étape 2. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais commencé un petit peu à préparer les pots d'échappement. Alors bon, je vais continuer un petit peu en collant. Alors pour coller cette dernière pièce, j'ai utilisé ma petite préparation. Alors petite préparation, c'était un fond de colle, il devait rester à peu près 3 mm de colle, mais le pinceau était sec comme vous aviez pu le voir sur une précédente vidéo. Et donc j'ai gardé ce fond de colle et j'ai intégré du plastique blanc. Alors pour ce faire, alors je peux pas vous le montrer parce que maintenant il est intégré, mais je vais prendre ma deuxième Panigale pour vous montrer la quantité de plastique que j'ai mis. Alors en fait la quantité de plastique que j'ai mis équivaut à cette barre centrale là sur la grappe blanche de la Panigale. Donc j'ai découpé en petits bouts et je l'ai mise dans les 3 mm de colle qui restait au fond du pot. Pardon. J'ai laissé agir approximativement 2 jours. Donc tout le plastique a fondu. Et je vais prendre un coton-tige, je vais vous montrer l'aspect que ça a. Alors, il y a une couche un peu liquide et une couche un petit peu plus solide au fond. Alors, hop, vous voyez, ça fait une sorte de liquide. Bah, c'est du liquide, mais quand même très visqueux. Alors, j'ai mis une grosse goutte de ce liquide entre les deux pièces. J'ai pressé et par pression en fait le liquide est ressorti et donc a à peu près bouché. Alors il reste du travail bien entendu de ponçage, mais ça la ligne de jonction normalement ne devrait pas se voir. J'ai fait pareil, j'ai mis une petite goutte sur toutes les, on peut se voir un peu ici là, sur toutes les pastilles d'éjection que j'ai trouvé. J'en ai trouvé 3 en fait sur les différentes pièces. Non, 4 pardon. Et donc bon ben là je vais bien laisser sécher. Ça doit faire à peu près 1 heure que j'ai mis ça. Bon, au toucher c'est sec, mais je suis pas sûr qu'en profondeur ça le soit. Donc je vais bien laisser sécher et puis ben on va attaquer le polissage tranquillement, histoire de redonner une surface la plus plane possible à tout ce pot d'échappement. Alors je récupère mon coton-tige. Donc je laisse sécher ça et on se retrouvera pour la suite du ponçage. Alors j'utiliserai du 6000 tout à l'heure. A plus tard. Voilà, on y retourne. Alors c'est bien sec. Alors je vous avoue, j'ai commencé un petit peu. C'est assez difficile de voir la caméra parce qu'il y a surexposition avec la lumière, pièce blanche. En fait, je vais travailler à la mousse au 600 comme ceci. Je vais couper parce que vous verrez pas grand chose. Parce que comme c'est du plastique blanc, enfin légèrement grisâtre, sur de l'autre plastique blanc avec la lumière, on voit que dalle. Là où vous verrez, c'est quand je vais passer l'après. Là vous verrez, enfin je verrai aussi d'ailleurs, parce que je vois pas tout, si les lignes de structure sont toujours présentes. Mais pour l'instant, ce que j'en vois, la technique du plastique fondu là dans la colle là, ça marche nickel. C'est du poutis liquide, pas gratos mais presque, avec juste un fond de colle, des bouts de grappe. Franchement, il aurait tort de se priver. Donc je vais continuer le ponçage de mon côté. Je mettrai de l'après et puis je vous montre le résultat. On verra si ça valait le coup de se faire. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai passé une couche d'après ZP. Alors j'espère que ce sera un peu plus visible. Pour vous rappeler, alors la ligne de collage de mémoire, elle est ici. Voilà, attendez, hop, merde, voilà, la ligne de collage, elle est ici. Donc, alors c'est pas parfait, je reconnais. C'est la première fois que j'utilisais cette technique. Franchement, hop, ouais, ici normalement la ligne de collage elle est. Donc, elle se voit quasiment plus. Donc, c'est une technique que j'ai pompée sur
sur une vidéo de notre cher Clusterman. Alors Didier, si tu nous écoutes, hein, chapeau, super. Donc je rappelle, hein, de la colle, un peu de grappe, et ça fait du putty liquide. Donc là maintenant je vais passer, enfin quand ce sera bien sec, hein, je vais attendre demain, parce que là il est quand même 2 h du matin. Je vais passer du noir brillant, la base de chez Gravity. Hein, parce que là, comme je veux que ce soit brillant les pots pour pouvoir faire mes effets de chauffe, donc là ça va péter en brillance. Alors on se retrouve plus tard une fois que j'aurai passé ce noir brillant. Allez, à plus tard. Donc en attendant que le noir brillant sèche, je vous montrerai plus tard, hein, parce que pour l'instant c'est à l'abri sous cloche pour éviter que ça prenne la poussière. Je me suis occupé des silencieux. Alors les silencieux, on en est à cette étape là. Donc ils ont reçu du primeur Valero, une sous-couche de X18, et ensuite pareil que comme le moteur, du AK Extreme Metal Matalu. Voilà, hein, et comme c'est en 2 couleurs, alors Tamiya nous demande de faire ça en X10 plus X32. C'est une sorte, je pense, de gunmetal, parce que X32, enfin gunmetal c'est ça, X10 c'est du gunmetal, donc c'est du gunmetal un petit peu plus très légèrement doré, teinté. Ouais, je sais pas trop, je vais peut-être faire un mélange gunmetal avec un tout petit peu de duraluminium, comment dire, de chez AK. Donc on va voir. Donc je vais masquer. Alors même si normalement ça résiste bien, l'AK, je vais quand même masquer moi juste en liquide. Je pourrais mettre de la bande cache. Enfin, je mettrai peut-être quand même de bande cache, mais j'aime pas trop mettre de la bande cache sur les métals. Je vais voir comment je fais, puis de toute façon je vous montrerai avant de passer en peinture. Donc voilà, j'ai masqué les 2 pièces. Bon, j'espère que ça va pas trop niquer la peinture. Bon, sinon ça finira au glanzeur et puis c'est tout, hein. Et on va essayer comme ça. Donc je vais passer un petit mélange de gunmetal et de duraluminium. Je pense que je vais voir 50-50. Je pense que je vais partir là-dessus. Enfin, je ne veux pas que ce soit trop brillant, mais c'est ce que préconise Tamiya avec du X10 qui est du gunmetal et du X32, donc duraluminium. Bon, on va essayer ça et je reviens quand c'est peint. A tout de suite. Alors j'ai fait un mélange 50-50 gunmetal, duraluminium, et en fait le résultat il est moyen, c'est pas assez foncé. Alors bon, c'est joli, hein. Alors hop là, un petit zoom, c'est joli. On voit bien la différence entre la partie aluminium et la partie gunmetal, mais c'est pas assez foncé. Donc je vais remasquer, je vais repeindre. Alors je vais mettre beaucoup de gunmetal et une goutte de duraluminium pour donner un tout petit effet doré, mais pas plus. Allez, on se retrouve après, je recommence. Donc voilà, je viens de démasquer les pièces. Alors je trouve que le résultat est assez sympa. Je vous montre ça. Hop. Voilà, donc c'est juste démasqué. Je vais repasser maintenant un petit peu de noir comme préconisé à l'intérieur de cette pièce. Donc voilà, les pots c'est pas trop mal. Je pense que je les laisserai telles quelles. Je sais pas s'il y a un décalque à mettre dessus. Je regarderai ça. Donc c'est toujours pas sec au niveau de notre pot principal. Là, si je dézoome pas, vous verrez rien. C'est toujours pas sec au niveau de notre pot principal. Donc je vais arrêter là et puis on se retrouvera dès que ce sera sec. Parce que je pourrais commencer ça, mais après quand on va attaquer la la chauffe du pot, ça va prendre du temps. Donc la vidéo elle va durer 1 heure. Donc je vais me cantonner cette vidéo à faire juste ça. Ça ce sera pour la prochaine fois. Alors on se retrouve quand c'est sec. À plus tard. Alors voilà, le noir est quasiment sec. Je vous montre le résultat. Alors bon, comme d'habitude, cette peinture sur les reliefs, on a l'impression qu'elle s'est pas mise en place, hein.
voyez, au niveau des lignes de structure, on a l'impression qu'il n'y a pas de peinture, mais si. Alors pour mémoire, je vous rappelle, hein, maintenant que qu'il y a le noir, là, le collage, normalement, il est ici, là. Vous voyez, ça se voit plus. Je suis bien content de mon truc. Donc, comme c'est bien sec, je vais pas tarder trop à mettre ma couleur métal. Alors bon, de toute façon, ça va être très pétant. Je pense que je vais mettre de l'aluminium blanc. De toute façon, après il va y avoir la chauffe et au pire je mettrai du smoke pour assombrir si je trouve que c'est trop clinquant après. Donc je vais me préparer la peinture et puis on va faire ça. On se retrouve après une fois que j'ai mis mon white aluminium. Mais bon, je vous remontre, hein, cette technique là, franchement je suis sur le cul, hein. Franchement merci Cluster, hein, parce que on voit vraiment plus du tout comment dire, la ligne de collage. Donc à reproduire sur d'autres montages, ça c'est une technique que je garde. Alors je passe cette peinture et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai passé mon AK. Alors j'ai passé de l'AK Extreme Metal White Aluminium, celui-ci. Le white aluminium. Alors comme c'était vraiment presque vraiment chrome, donc j'ai chargé un peu la peinture pour essayer de rendre un petit peu moins quand même moins clinquant, parce que c'était vraiment chrome. Alors je vous remontre, hein, encore une fois. Alors ça se voit encore un peu, mais la ligne de collage elle est là, hein. Donc franchement, donc on va attendre que ça sèche bien. Je vais commencer par faire un petit peu de chauffe avec mes différentes teintes alclades, et je pense que c'est dans un deuxième temps que je viendrai repiquer après. Alors je mettrai probablement un masquage les lignes. Alors c'est pas des soudures réellement, je pense que c'est plutôt un système d'emboîtement. Je sais pas comment ça s'appelle au niveau terme technique, hein. Au niveau des jonctions des différents tubes, je pense que je mettrai peut-être un petit peu de gunmetal, ou alors je sais pas encore si je ferai ça en pigment ou si je ferai ça directement à l'aéro avec du masquage au liquide, je sais pas. On va voir ça. De toute façon, bon, on va laisser ça sécher et j'attaquerai la chauffe de pneus, la chauffe de peau normalement avec vous. Voilà, j'essaierai de faire ça là, même si les alclades ont tendance quand même à bien cocoter. On essaiera de faire ça. S'il faut, je porterai un masque, je parlerai pas trop. Et on fera ça devant vous ici. Voilà, à tout à l'heure. Alors, de retour, c'est bien sec. Alors, je vais vous présenter ce que je vais utiliser pour... enfin, ce que j'utilise habituellement pour essayer de faire des chauffes de pneus classiques. Et le problème, c'est que ce pot Ducati... il est tout sauf classique, hein. Donc, je vais improviser, hein. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Alors habituellement pour des pots classiques, moi ce que j'utilise c'est du Hot Metal Blue de chez Alclad, suivi de Hot Metal Violet de chez Alclad, ensuite du Hot Metal Rouge de chez Alclad, du Transparent Yellow toujours de chez Alclad, et pour assombrir le tout, après si besoin, du Smoke de chez Alclad. Bon, habituellement j'utilise tout ça dans l'ordre. Alors pour les placer, j'utilise bien entendu mon Infinity avec une pression assez basse, habituellement en dessous d'un bar, hein, souvent 0,8 bar. Et comme je veux quelque chose de très fin, j'utilise une aiguille de 0,15. Voilà, hein, bon, après ça peut se faire à la 0,20, à la 0,40 à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'il faut essayer d'être le plus fin possible et de mettre un minimum de peinture, sinon ça fait vraiment trop chargé. Donc je vais vraiment totalement improviser, parce que bon, c'est pas comme sur les pots classiques où on a des soudures, enfin entre autres sur les motos GP, hein. L'un des plus jolis que j'ai vu pour l'instant, c'est sur la RCV 213. Qu'avait fait d'ailleurs Didier, hein, d'ailleurs très bien fait.
C'est un peu lui qui m'a inspiré au départ. Donc en fait, je vais vraiment improviser. Je ne sais pas exactement. Je vais commencer par mettre un peu de bleu de chauffe un peu partout. Et puis on verra pour le reste des couleurs s'il y a besoin ou pas. Alors on se retrouve quand je fais ça. Je pense que je vais pas parler parce que je vais mettre un masque. Donc peut-être que j'accélérerai. Et s'il faut, je ferai un commentaire off. A tout à l'heure. Alors je vais profiter de cette vidéo pour remontrer le montage de l'Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le corps et le godet et l'aiguille de 0,20 ainsi que la buse ont fait un bain dans l'acétone avec le bac à ultrasons. Et donc je vais monter cette aiguille de 0,15. Alors je vais vous montrer comment on procède sur un Infinity. Alors pour moi c'est la Rolls des aérographes. Bon, ça vaut son pesant de cacahuètes, mais franchement ça en vaut le coup. Alors donc moi je vais commencer par monter, je suis bête, d'abord la gâchette en premier lieu. Voilà, on met en place la gâchette, ensuite on prend l'aiguille. Alors on fait bien attention, hop. Bon, je peux me permettre de la rentrer comme ça parce que comme ça passe à l'acétone, il n'y a rien du tout dans le corps. On la fait passer. Alors délicatement, on va remettre en place le système de ressort et de blocage. Voilà, on serre un petit peu. On va en profiter pour pousser l'aiguille. On va la tirer. Alors je vais la tirer jusqu'à ce que je vois l'extrémité dans le réceptacle de godet. Comme ça je suis sûr de ne pas l'abîmer en mettant la buse. Alors la buse va dans la tête de buse. Hein. Là, plus simple, c'est difficile. On va mettre ça en place. Alors ça se visse. Alors bien serré parce que sinon on a un retour d'air dans le godet. Voilà, le joint fait bien office. Ensuite, tout bêtement, on pousse délicatement l'aiguille jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Et une fois que c'est en butée, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Et donc là maintenant, si vous regardez bien l'aiguille qui est en butée avec la gâchette, elle s'en va. Voilà. Nous reste à remonter le corps, mettre en place le godet. Alors là j'ai le 2 ml, la protection de tête, voilà, et enfin l'arrivée d'air. Voilà, il reste plus qu'à raccorder au tuyau d'air et voilà, on a notre aérographe qui est prêt. Alors l'Infinity a cette particularité d'avoir un système de réglage. Voilà, si j'enclenche le réglage, vous voyez, je peux bloquer la gâchette à la distance que je veux. Alors là je vérifie, je suis à 6 ici, hop, je remets à 6, vous voyez, là j'ai plus de courses, encore un tour, encore plus de courses. Après si je veux désenclencher, j'ai qu'à tirer et là j'ai course maximum. Donc je remets, tac, j'avais 2 tours, 1 tour, 2 tours, voilà, et là je suis au minimum. Et en fait donc je vais mettre ma peinture et trouver le recul maximum, le minimum pour lequel il y a un tout petit peu de peinture. A tout à l'heure. Alors on se retrouve en off, donc je vais commencer par placer le bleu. On va passer ça. Voilà, on fait des tests de puissance de jet et c'est parti. Alors régulièrement il faut retester l'aéro hein, parce que avec une petite buse comme ça se bouche assez souvent. Donc par contre là j'y vais bien allègrement. On récupérera ça après avec un système pour estomper.
Donc on passe ça au plus proche des embouchures. Alors, habituellement c'est les soudures, mais donc à chaque soudure on passe du bleu de chaque côté. Voilà, c'est fait pour le bleu. On va passer au violet qu'on va mettre juste en bordure de bleu. Hein, ça va être pareil pour toutes les couleurs. On met en bordure de la couleur précédente. Donc ça va être bleu bordé de violet, le violet bordé de rouge, le rouge bordé de jaune. Alors, on va voir tout ça. Donc là, il faut essayer de respecter un petit peu les dégradés. Bon, c'est pas toujours très simple, mais on essaye. Alors comme je vous disais, hein, là je suis en totale improvisation, hein, parce que comme c'est pas des photos, on peut pas trouver de photos sur internet de peau de Ducati chauffée, donc j'ai laissé aller à la once again. On va passer au rouge. Alors rouge c'est beaucoup, non mais beaucoup moins, hein. C'est juste pour faire une transition entre le violet et le jaune. On va finir avec ce rouge, là j'en ai mis un peu trop. Et on va passer au jaune. Alors le jaune, on peut y aller. Bon, après ce sera estompé de toute façon, hein, parce que là, si on le sort tel quel, même si la caméra augmente les couleurs, si on le sort tel quel, ça fait pas naturel. Donc on continue avec le jaune. À peu près ce que ça donne, mais la caméra accentue beaucoup la couleur. Voilà, mais il va falloir estomper tout ça. Donc on va pas tarder à prendre de l'alcade de smoke pour assombrir un petit peu tout ça et unifier un peu toutes les couleurs. Voilà, c'est parti. Alors, désolé pour le cadrage, hein, mais je sais ce que je pouvais là. Voilà, c'est unifié les couleurs. Donc maintenant, on va rééclaircir un petit peu tout ça parce que c'est bien sombre. Donc on va reprendre du chrome de chez Valero. Je pense que vous allez voir ça. Et on est parti pour l'éclaircissement. Donc ça permet tout. Ces deux dernières couches permettent d'estomper un petit peu les nuances de couleurs
et rendre ça un petit peu plus naturel. Bien que je vous dise, hein, encore, la caméra accentue tout ça énormément. Alors voilà, donc j'ai fait le montage en accéléré, etc. Je vais faire une voix off. Au niveau de la caméra, ça, les couleurs ressortent beaucoup plus qu'en réalité, hein. Donc on va essayer de faire ressortir les jonctions de tubes. Alors je vais reprendre mon mascol liquide. Bon, c'est bien sec, hein, depuis un moment, ça fait... J'ai eu le temps de faire tout le montage de la vidéo, le temps que ça sèche. Alors, hop, je vais me mettre un peu plus de lumière, voilà. Je vais essayer de masquer les parties peintes pour laisser apparaître juste la partie qui me convient bien. Alors, une aiguille. Ah, j'en ai pas dans le bouchon. Je suis désolé, hein, cette vidéo est un peu longue, mais en même temps, la chauffe des pneus, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Alors, voilà. J'espère que je vais pas tout foirer tout. On verra bien. Alors, on va y aller tout doucement. Oh, c'est chaud là. Bon, je pense que je vais faire ça dans mon coin et puis je vous montrerai une fois que c'est fini parce que il va y en avoir pour un moment. Alors voilà, je vous montre. Hein. Je pense, bon, j'en ai pas mis partout. Hein. Je pense que je me suis bien fait chier pour au final un truc qui se verra pas, mais c'est le groupe Build. Hein. On va essayer de, voilà, je vais faire des conneries. Je vais laisser sécher. On essaye de pousser au bout. On va voir ce que ça donne. Peut-être une grosse merde qui finira dans le glanzeur, mais on va tester. Alors je vais laisser ça sécher, hein. Comme j'ai mis une bonne couche, il y en a pour un moment. On se retrouve plus tard. Alors voilà, j'ai passé du noir aux endroits que j'avais laissé sans mascol. Ça va me permettre de passer un tout petit peu de métal qui lui ne sera pas chauffé. Donc on va voir si le résultat est probant. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais comme ça, parce qu'habituellement on met de la bande cache. Mais là avec ce pot, mettre la bande cache, c'était assez difficile. Donc on attend que ça sèche et on se retrouve après. Je vais passer je pense du gun métal. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer, parce que je vais passer du gun métal. Une fois que ce sera sèche, je vais remettre un peu de masque liquide pour refaire une autre couleur. Et ensuite je mettrai peut-être du chrome ou du white aluminium, on verra. Voilà. Alors, on se retrouve une fois que ce sera passé et mis dans l'eau. A plus tard. Alors j'ai passé du gun métal, mais après repasser du mascol par dessus, ça me paraissait un peu aléatoire. Donc j'ai utilisé un marqueur pour refaire une bande par-dessus le gun métal. Bon, c'est moyen. Bon, on va attendre que ça sèche, puis je vais essayer de faire réapparaître la chauffe en mettant dans l'eau. Donc on va se retrouver quand ce sera fini. Alors voilà, cette chauffe de peau est terminée. Hein, donc la partie qui sera visible de toute façon normalement, je crois que c'est juste cette partie là. Donc j'ai repiqué un petit peu. Au Silver Valero, hein, parce que au pinceau, parce que mon marqueur était parti en allant dans l'eau. Donc on va continuer le montage. Hop, alors ça va être sur le moteur. Voilà. C'est un peu de Tchernobyl sur mon bureau là. Alors on en est donc là. Donc faut mettre le silencieux d'abord
Alors on va coller ce pot d'échappement. Donc voilà, c'est en place. C'est en place, j'ai galéré, mais c'est en place. Donc, il nous reste à mettre le deuxième pot d'échappement. Voilà. Donc les deux pots d'échappement sont montés. Voyez ce que ça donne avec la chauffe. Bon alors, hein, je vous le redis, hein, chauffe fait à la once again. Hein. Ça a été totalement improvisé. Donc ça termine cette partie numéro 2. Je vais vous le poser là, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Voilà ce moteur. Bon, ce moteur avec son pot, mais alors chauffe totalement improvisé, hein, mais bon. Alors les couleurs sont beaucoup plus vives sur la caméra qu'en réalité, hein. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Désolé pour cette vidéo un petit peu longue. On se retrouve bientôt pour le montage de cette partie, de la partie 3. Bon, bah, vous voyez pas. On se retrouve bientôt pour le montage de la partie 3, donc comme je disais. Ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Allez, ciao!